Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réfléchir à plein d'objectifs que tu veux réaliser, mais au final, t'as pas réussi à n'en réaliser ne serait-ce que 3 d'entre eux? Sûrement que oui, mais tu n'es pas le seul. J'en ai aussi fait partie, tout comme la grande majorité des personnes. Et dans cette vidéo, on va trouver une solution pour qu'à la fin, tu puisses enfin te diriger vers la bonne direction et accomplir tes objectifs. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur e-commerçant depuis plusieurs années, je crée des sites internet et j'ai aussi créé un thème Shopify, le Storytheme, qui permet de personnaliser sa boutique en ligne à l'infini pour augmenter ses ventes, améliorer l'image de marque et faire plus de ventes. Si tu es intéressé par tout ça, je te laisse aller voir dans la description ou les autres vidéos de la chaîne. D'ailleurs, je fais gagner 50 € sous chacune de mes vidéos YouTube de 2024. Pour participer, c'est très simple, il faut liker cette vidéo, s'abonner à mon compte et mettre en commentaire quel est ton principal objectif pour cette année, et le tirage au sort se fera la semaine prochaine lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Si jamais tu veux augmenter tes chances de gagner, il y aura d'autres astuces dans la description de cette vidéo, donc n'hésite pas à aller voir. Sur ce, bonne chance et commençons. Étape 1, créer ses objectifs. Cette vidéo sort le 8 janvier. C'est le moment de commencer, car si tu avances ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour, t'imagines même pas les résultats que tu pourras avoir au bout de 365 jours. Et quand on commence, il y a une chose à ne surtout pas procrastiner, c'est la planification de ses objectifs. Donc voilà ce qui sera notre première étape pour accomplir tous nos objectifs, c'est justement de les créer. Pour chaque objectif qui sera fixé, on va se poser la question: pourquoi est-ce qu'on veut accomplir cet objectif? On a envie d'être plus heureux, avoir plus de reconnaissance, avoir plus de confiance en soi, etc. etc. Il n'y a aucune mauvaise raison pour laquelle tu as envie d'accomplir un objectif. L'essentiel, c'est que ton pourquoi soit assez puissant pour le réaliser. Donc il faut absolument tout noter ce qui te passe par la tête. Ensuite, on va utiliser la méthode SMART pour créer nos objectifs. SMART étant un acronyme, donc on va commencer le S pour spécifique, donc des objectifs clairs et précis. M pour mesurable, donc des buts quantifiables pour suivre les progrès. A comme atteignable, réaliste et réalisable avec les ressources disponibles. Réaliste, donc raisonnable et pertinent par rapport à la situation. Et T pour temporaire, avec une échéance claire pour la motivation. Là, c'est sur l'année complète, donc 12 mois. Par exemple, un objectif SMART, qui est pour ma part un réel objectif, c'est d'atteindre 80 kg grâce à la muscu. Ça veut dire que je dois prendre 7 kg en une année. C'est SMART parce que c'est spécifique, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut atteindre. C'est mesurable parce que voilà, c'est juste 7 kg à prendre, donc je dois prendre environ 600 grammes par mois. Ensuite, c'est atteignable et réaliste parce que c'est complètement faisable par rapport à ma situation et par rapport aux ressources que j'ai à ma disposition. Et ensuite, c'est temporel parce qu'il y a une échéance, c'est la fin de l'année 2024. J'ai un autre objectif qui est d'atteindre 100 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, tu peux me suivre si jamais ça t'intéresse pour plus de contenu sur le e-commerce. C'est aussi un objectif SMART parce qu'il est spécifique, mesurable, il est atteignable si on s'en donne les moyens, et il y a un objectif temporel. Avant de passer à la suite, c'est vraiment important que tu prennes une feuille et que tu notes vraiment tes objectifs les plus importants en fonction de cette méthode-là, parce que ça va te permettre à avancer, et même sans ça, ça va être compliqué de planifier la suite. Étape 2, décomposition des objectifs. Des objectifs, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on n'arrive pas à les transformer en tâches à faire. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est de réduire proportionnellement l'objectif en termes de temps et de réalisation. J'ai noté quelques exemples. Pour mon objectif de 100 000 abonnés TikTok en un an, sachant que j'ai déjà 13 000 abonnés, je dois en gagner encore 87 000. Ça fait 7 250 abonnés par mois et 1700 par semaine. Je trouve que ça donne un aperçu un petit peu plus précis et ça permet aussi de se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Ça évite aussi d'arriver en deuxième partie de l'année et se rendre compte qu'on est bien loin de l'objectif parce qu'on n'a pas regardé comment il faut évoluer semaine après semaine. Mais bref, avec tout ça, on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour atteindre ces objectifs. Je conseille de diviser l'année en 4, comme les 4 trimestres, pour justement se concentrer à chaque fois sur le trimestre en cours. Et quand on arrive à la fin de ce trimestre, on peut planifier le trimestre prochain. Moi, par exemple, pour mon objectif d'abonnés sur TikTok, les tâches que je dois faire, c'est poster plus et tester de nouveaux concepts. Je fais ça pendant 3 mois, et une fois que les 3 mois sont passés, j'observe les résultats et j'adapte ma stratégie en fonction de ça. Donc n'hésite vraiment pas à faire la même chose pour tes objectifs. Étape 3, s'organiser. L'ennemi numéro 1 de la procrastination, selon moi, est la planification. En planifiant ses tâches à l'avance, on sait exactement ce qu'il faut faire et quand le faire, car on a alloué ce temps justement à la réalisation de ces tâches. Ça réduit fortement les chances de procrastiner, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à les planifier. À quoi bon se fixer un objectif de lire 12 livres dans l'année si on n'a aucun moment dans la semaine pour lire? Pourquoi vouloir perdre du poids si on n'a pas le temps d'aller à la salle pour dépenser ses calories? Je pense que maintenant tu comprends un petit peu mieux l'importance de planifier les tâches qu'on a créées à l'étape précédente. Moi personnellement, pour m'organiser, j'utilise l'outil Notion.
c'est complètement gratuit, c'est sur l'ordinateur, ou alors tu peux utiliser un calendrier digital comme Calendar, et si tu préfères le papier, tu peux très bien utiliser un agenda, peu importe. Le principal, c'est que tu trouves ta méthode à toi qui te permet d'avancer. Bien sûr, chacun s'organise comme il veut, mais ce que je te conseille aussi de faire, c'est de noter en même temps toutes les ressources dont tu as à disposition pour accomplir ton objectif. Par exemple, pour la muscu, si l'objectif est de prendre du poids, tu peux mettre que tu as à ta disposition des coachs, tu as à ta disposition des compléments alimentaires si c'est le cas. Donc voilà, faut pas oublier ces choses-là et il faut les noter. Je terminerai cette étape par dire que généralement, si notre objectif nous tient vraiment à cœur, on trouve toujours le temps pour l'accomplir. Mais si jamais tu n'as pas beaucoup de temps, je te conseille d'utiliser la méthode 80-20 qui permet justement de faire le principal pour un maximum de résultats. Cette règle des 80-20, justement, elle dit que 20% de nos efforts génèrent 80% des résultats. Et inversement. Elle est vraie dans la majorité des cas, donc c'est pour ça que je conseille de l'utiliser. Je ferai éventuellement une vidéo à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et je suis sûr que même si tu n'as pas de temps, tu trouveras le temps pour ton objectif. Étape finale, passer à l'action. Si nombreuses sont les personnes qui arrivent à l'étape de créer les objectifs, peu sont celles qui les réalisent. Et la raison à cela, l'incapacité à passer à l'action. Au final, la réalisation d'un objectif dépend uniquement de la contribution que son créateur lui apporte. Au début, et surtout pour ceux qui ont du mal, je conseille de commencer tout doucement, d'accorder éventuellement 10 minutes par jour. Si c'est de la lecture, tu peux lire 5-10 pages par jour, c'est pas grand chose. Et au fur et à mesure, tu peux augmenter le temps que tu accordes à ton objectif. Donc 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, voire après plusieurs heures dans la semaine. C'est super important et je pense que plus on passe du temps sur notre objectif, plus on a de chances de le réaliser. L'essentiel, c'est de s'y tenir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne se passera rien sans action et effort de ta part. Et il faut arrêter de se cacher derrière des excuses de manque de temps. Parce que 10 minutes par jour, je pense que tout le monde sur cette terre les a. Il y a quelques années, quand je me suis lancé, je cumulais les études, le travail au McDo, sachant que j'habitais assez loin, j'avais beaucoup de temps dans les transports. Et en plus de ça, je me formais et je lançais mon business à côté. Et avec tout ça, je trouvais encore le temps de faire du sport et de me reposer. Donc je pense vraiment que c'est une histoire d'envie, de motivation, de détermination et que si tu veux vraiment y arriver, tu y arriveras. Il faut aussi que tu sois conscient que l'atteinte d'un objectif n'est pas un long fleuve tranquille. Il faudra se confronter à des obstacles, à des échecs et forcément des moments très difficiles. Dans ces moments-là, prendre du recul sera une bonne solution. Se souvenir aussi du pourquoi et de continuer malgré tout d'avancer. Et seulement ça pourra déterminer si tu fais partie des faibles ou des forts. Une citation de Sénèque raconte, et je terminerai là-dessus, « La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. N'oublie pas qu'il y a le concours pour gagner les 50 € si tu commentes cette vidéo, que tu likes et que tu t'abonnes. Pour récapituler rapidement les points clés de cette vidéo, c'est qu'il faut créer des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ensuite, il faut décomposer ces objectifs, s'organiser et planifier pour réaliser les tâches pour atteindre ces objectifs. Et enfin, le plus important, c'est passer à l'action, parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si jamais tu veux te lancer dans le e-commerce, je te conseille d'utiliser le Story Theme. C'est le thème qu'on a créé et qu'on développe depuis maintenant plusieurs années. Il est ultra optimisé pour la vente, la conversion, l'image de marque, pour vraiment tout ce que tu veux. En plus, c'est un des moins chers du marché et c'est le meilleur en France. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans ma bio. Et si jamais tu as besoin d'une création ou d'une refonte de site, tu peux aussi me contacter. Tout est dans la bio comme d'habitude. Et puis sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!